De 1946 à 1989, la Bulgarie a vécu sous régime communiste. Pendant toute cette période, de nombreux monuments et bâtiments à la gloire du parti et de personnalités bulgares ou soviétiques ont été construits. À la chute du régime, bon nombre d'entre eux ont été démantelés. Ce qui reste pose souvent problème. Comment trouver un équilibre entre préservation du patrimoine et nostalgie, ou bien célébration du communisme? Un signal, un phare dont les lumières étaient visibles à 300 km. À 1440 mètres d'altitude, dans un lieu historique pratiquement au centre géographique du pays, voici le monument Buzluđa. Terminé en 1981, ce centre de congrès a été érigé en hommage au fondateur du Parti communiste bulgare. À l'abandon depuis 1991, il attire encore de nombreux visiteurs. Il inspire du respect, mais en même temps, il me rend triste. Je suis quand même heureuse qu'il ait été construit, mais je suis désolée de le voir dans un état pareil. C'est honteux, c'est regrettable de le voir aussi décrépit. Mais ça arrive en Bulgarie, et il faut regarder au-delà pour comprendre ce qui se passe. Ceux qui ont voulu le construire l'ont fait avec des objectifs sincères. Il n'a pas survécu, bien sûr, mais j'aime à penser que l'on puisse encore en faire quelque chose. Pillage, intempéries, le monument a beaucoup souffert au cours des dernières décennies. Son toit a même disparu. Autorités locales et nationales se renvoient la balle de la responsabilité de l'édifice. En 2015, le Buzluđa Project est fondé par la jeune architecte Dora Ivanova. Financée par des capitaux privés, l'association se porte au chevet du monument blessé. Le bâtiment a été abandonné dans les années 90 et le cuivre du toit a été volé. C'est pour ça que la pluie, la neige entraient dans le bâtiment et que ces rudes conditions détruisaient petit à petit la structure du bâtiment. Cependant, notre évaluation technique a heureusement montré que le bâtiment peut toujours être réutilisé et sauvé. La chose la plus importante, c'est de refaire la toiture pour que nous puissions donner un avenir à ce bâtiment. Pour des raisons de sécurité, l'accès est condamné. Mais l'ancien centre de congrès pourrait rouvrir ses portes. L'objectif de ce projet est de préserver le lieu, non pas de le restaurer, mais de le préserver et de lui donner une nouvelle fonction. Nous croyons que ce sera un endroit idéal, à des fins éducatives, pour que nous nous souvenions du passé sans répéter les mêmes erreurs. Notre prochain objectif est d'ouvrir cette porte aux visiteurs, parce que c'est vraiment incroyable de voir cet endroit, et nous voulons que cela se réalise bientôt. Après avoir sécurisé le bâtiment, la Fondation a procédé à la restauration d'environ 1000 mètres carrés de mosaïques. Lieu de culture, le monument accueille chaque été un festival de musique. Buzluđa, décor et acteur du spectacle, fait partie intégrante du patrimoine bulgare. Tout d'abord, je pense que c'est assez impressionnant et unique en son genre. Ensuite, je pense que cela montre un défi social que nous devons surmonter en Bulgarie. C'est le traumatisme du passé. Et enfin, je pense que c'est un symbole si visible et si reconnaissable que si nous réussissons à en faire une meilleure pratique, cela peut vraiment se reproduire dans de nombreux autres sites en Bulgarie. Nous avons tant de lieux patrimoniaux abandonnés et tant de patrimoine. En plein centre de Sofia, la capitale, voici le monument en hommage à l'armée soviétique. Son démantèlement a été entamé en décembre 2023 à la suite d'une décision de justice qui fait encore polémique. Marta Georgieva, conseillère municipale, est à l'origine de la plainte, car le monument n'est pas uniquement un rappel du passé communiste de la Bulgarie, mais un hommage direct à la mainmise soviétique sur le pays. Cette bataille est extrêmement importante. C'est la bataille pour la prise de conscience de la société vis-à-vis de la propagande communiste et de la soumission aux symboles totalitaires et à la menace totalitaire.
Parmi les défenseurs du monument, on retrouve sans surprise le Parti socialiste bulgare. Héritier direct du Parti communiste, il a lui aussi saisi la justice avec pour effet de bloquer pour l'instant les travaux de démantèlement. La suppression de ce mémorial est une tentative d'effacer la période socialiste de la mémoire collective. Il y a en Bulgarie un phénomène particulier. Les plus grands opposants au communisme sont les enfants de l'ancienne nomenclature communiste. En Bulgarie, la voix du peuple appelé aux urnes a fixé par référendum la structure gouvernementale de la nation. Georges Dimitrov, chef du Front patriotique, s'est vu largement acclamé par la population de Sofia à la suite du succès remporté par son parti. Les communistes accèdent au pouvoir en 1946. Derrière le rideau de fer, le régime dirigé par Dimitrov puis Todor Zhivkov tiendra jusqu'en 1989 avec force symbole. Le mausolée de Dimitrov, semblable à celui de Lénine à Moscou, des étoiles rouges et des statues monumentales des fondateurs du communisme. Aujourd'hui, les étoiles rouges, les statues de Lénine ou de Dimitrov sont regroupées au sein du musée de l'art socialiste à Sofia. Elles côtoient dans le parc des œuvres mettant en scène la vie quotidienne au temps du communisme. Le monument le plus important et le plus significatif, c'est la représentation de la figure de Lénine, là-bas, qui, jusque dans le milieu des années 80, trônait au centre de Sofia. Mais au-delà de l'aspect politique et de propagande, ce sont bel et bien l'art et le patrimoine qui sont mis en avant ici. Le but du musée, c'est de présenter cette facette de la manière la plus objective possible, sans nostalgie, ni paradigme idéologique inutile. Le musée a une approche chronologique et présente cet art sous forme thématique. Mais les touristes étrangers venus dans ce groupe des États-Unis et de Hong Kong semblent chercher un frisson, empreint de nostalgie, auprès d'une guide qui a connu la période communiste. En fait, la génération avant mes parents, ils y croyaient vraiment. Ils étaient enthousiastes, ils voulaient aider le pays. Je trouve que tout ce qui est en Europe de l'Est, tout ce qui était derrière ce que l'on appelait le rideau de fer, est intéressant à voir. Honnêtement, l'art est incroyable. Je pense que c'est d'un style brutaliste, mais c'est vraiment très bien fait. On voit que les artistes croient vraiment dans les idées. Ils mettent beaucoup de passion dans la réalisation de ces sculptures. Et à côté de la grande histoire, Maria Maneva partage avec ses clients son histoire personnelle, pendant et après le communisme. Nous aussi, quand on était étudiants, on était dans des brigades, on allait dans les villages, on aidait aux travaux agricoles sans attendre de contrepartie, puisque c'est la manière dont on a été éduqués. Et maintenant, les changements sont compliqués pour certains d'entre nous, psychologiquement et mentalement. Comment perpétuer la mémoire d'une période récente qui a écrasé les libertés individuelles? À Banité, au cœur des montagnes Rhodope, un musée très particulier a ouvert ses portes il y a quelques mois. Pour le visiter, le maire du village, mais aussi le directeur de l'école qui accueille l'exposition dans une partie de ses locaux désaffectés. Bienvenue à l'école, version communiste, avec tout d'abord la chambre d'internat. Il y avait des valises, car à l'internat, il y avait des élèves qui n'étaient pas d'ici, donc ils avaient besoin de leurs effets personnels. Ils avaient la possibilité, pendant leur temps libre, de s'occuper avec quelque chose d'amusant et utile. À côté, la salle de classe, dans son jus. Elle rappelle au directeur de l'école actuelle celle qu'il a pu connaître pendant son enfance.
C'est pour moi une perspective historique et une occasion de réfléchir de façon critique sur cette époque. L'idée de ce musée, c'est d'être une sorte de photographie de cette période. Personnellement, je reviens avec une certaine nostalgie à cette époque parce qu'elle avait aussi ses bons moments. Après tout, nous étions élèves, enfants, jeunes, et notre vie était intéressante. Dans le bureau reconstitué d'un directeur d'école, les planches scientifiques partagent les murs avec les affiches de propagande. Comme vous le voyez, c'est un portrait de Todor Zhivkov, qui, pendant la plus grande période socialiste en Bulgarie, a dirigé le pays. Derrière moi, vous pouvez voir une affiche de Georgi Dimitrov, l'une des personnalités cultes de l'époque communiste. C'est le journaliste Evgeny Mladenov qui a ouvert le musée. Il vit aujourd'hui en Allemagne, mais nous avions pu le contacter avant son départ. Je suis heureux que le musée soit déjà une réalité et j'espère avoir la chance de le maintenir en vie. Pour son site internet, Evgeny explore les lieux abandonnés de Bulgarie. C'est comme ça qu'il a pu rassembler cette collection. Un témoignage précieux et sans nostalgie d'une époque contestée. À l'époque, les enfants étaient entourés de tout cela et devaient apprendre les poèmes pour le parti, etc. Donc je pense qu'il est important de connaître aussi cet aspect du communisme. Et pas seulement que tout était bon marché ou que tout le monde avait un emploi et des choses comme ça. Partout dans le pays, on retrouve ces marqueurs de la période communiste. Certains, comme le mausolée de Georgi Dimitrov à Sofia, ont été détruits, d'autres déplacés, et d'autres sont toujours en service, comme l'emblématique NKD, le Palais national de la culture. Mikhail Gruyev, le directeur des Archives nationales, est un spécialiste de l'époque communiste. Il insiste sur le côté historique, mais aussi sociétal de ce patrimoine. Chaque génération construit sa propre image et sa propre idée du passé. Комунистическите паметници от тази епоха, действително те имат, биха могли... En ce qui concerne les mémorials communistes de cette époque, ils pourraient avoir une attractivité, mais il faut que ce soit clair. Les valeurs qu'ils représentent n'ont pas leur place dans la Bulgarie moderne. Le débat est loin d'être clos, des polémiques surgissent régulièrement. À Plovdiv, par exemple, des habitants s'opposent au transfert de cette statue d'un soldat soviétique vers le musée de l'art socialiste, où il pourrait, dit-on, rejoindre le monument à l'armée rouge de Sofia.